Hello, hello. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi 11 novembre. On est rentré hier de Grenoble, on est rentré à Bordeaux hier à 23h. C'est vrai qu'hier j'ai quasiment pas filmé parce qu'on avait une réunion de famille et on a passé beaucoup de temps à table. On a passé beaucoup de temps à discuter avec la famille, donc voilà, c'était pas forcément intéressant et de toute façon je me voyais pas sortir ma caméra pendant ces moments-là, donc voilà, tant pis pour la journée d'hier. Mais aujourd'hui au programme, là on part faire 2-3 courses parce que le frigo est complètement vide et on a vraiment envie de faire attention à ce qu'on mange là sur ces dernières semaines avant le mariage, parce que ce week-end on a vraiment beaucoup mangé et bien bu et moi j'ai une peau qui est hyper sensible et réactive à ce que je mange. Si je mange un petit peu plus que d'habitude, si je mange du fromage un peu gras, c'est vrai que je fais des petits boutons hyper facilement et j'ai pas envie d'avoir de boutons pour le mariage, donc là on va faire vraiment attention à ce qu'on mange. Donc là on va faire les courses et puis après je pense que ça va être une journée un petit peu tranquille à la maison. Il pleut encore comme c'est pas permis à Bordeaux. Il pleut tout le temps depuis qu'on est arrivé, c'est impressionnant. Non, enfin depuis, là ça fait vraiment 3 semaines, presque un mois qu'il pleut tous les jours non-stop. Après c'est pas tout le temps mais... Non, c'est pas tout le temps mais il pleut quand même beaucoup. Et cet après-midi, voilà, on va faire un point sur tout ce qui nous reste à faire pour le mariage. On va faire quelques do it yourself, je pense. Puis voilà, aussi se poser un petit peu, profiter. Parce que c'est vrai qu'on a eu un week-end à Grenoble où c'était assez intense. On a fait pas mal de choses. On a bien avancé sur le mariage. Là, pour la cérémonie, c'est presque tout bon. Donc on est content. C'était pas gagné parce qu'on avait quand même un petit peu de retard. Mais voilà, là c'était un week-end productif. Donc voilà. Bon, je vais profiter de cette journée un petit peu tranquille à la maison pour me poser et voir un petit peu ce qui reste à faire pour le mariage. Je vais essayer de faire un espèce de rétro-planning pour voir toutes les tâches qu'il me reste à faire, les classer par ordre de priorité et aussi par ordre chronologique. Parce que là on est à J-26, donc ça va arriver très très vite. Je pense que dans un premier temps je vais vraiment lister toutes les choses qui nous restent à faire sur cette feuille. Et ensuite je les classerai par catégorie et éventuellement par ordre chronologique pour voir un petit peu semaine par semaine ce qui nous reste à faire. Donc c'est parti! Donc voilà où j'en suis du rétro-planning. J'ai divisé ça en 3 feuilles. Donc ici c'est tout ce qui concerne la cérémonie. Donc les différentes musiques pour l'entrée des invités, l'entrée de Julien, mon entrée, la sortie des invités. Ensuite les différents textes qui vont être lus à l'église. Les personnes qui apportent les alliances. Ensuite on a au niveau de la musique... il faut qu'on fasse une playlist pour le vin d'honneur, il faut qu'on trouve une musique pour l'entrée des mariés, une musique pour la première danse, une musique pour le moment où on va couper le gâteau. Il faut aussi qu'on envoie quelques idées de musique au DJ. Ensuite, là c'est la feuille avec tout ce qu'on doit préparer avant le mariage. Donc ça c'est les choses qu'on peut anticiper. Il faut absolument qu'on fasse rapidement le livret de cérémonie et le menu. Parce que ça il y a un petit peu de délai pour qu'on se le fasse envoyer, qu'on se le fasse livrer. Donc ça faut qu'on le fasse cette semaine. Et ensuite ici j'ai mis tout ce qu'il y a comme préparation à faire à J-1 et le jour J. Donc ça c'est... ce qui est le moins abouti, mais il faudra que je fasse vraiment un planning détaillé pour ces 2 jours parce qu'on va avoir la salle le vendredi midi, donc la déco on pourra l'installer qu'à partir du vendredi midi. J'espère qu'on aura le temps de faire tout ça le vendredi après-midi et comme ça le samedi matin on n'a pas à s'en préoccuper. Et voilà, je ferai un planning détaillé pour la journée du samedi, mais voilà, on n'y est pas encore. Mais voilà, au moins ça permet de visualiser un petit peu où on en est et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Je voulais vous montrer aussi mes dernières petites trouvailles chez Boden. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est une marque anglaise que j'aime particulièrement. Et chaque année, pendant les fêtes, j'achète un de leurs pulls de Noël. Enfin, ça doit faire 2 ou 3 ans que j'achète un de leurs pulls de Noël. Je vous les avais déjà montrés, mais voilà les 2 pulls de Noël Boden que j'ai. Celui-ci, c'est celui d'il y a 2 ans, avec les petits soldats anglais et le petit jacquard. Il est bleu marine et il est tellement agréable. Et donc ça fait 2 ans que je l'ai porté vraiment énormément et il a pas du tout bougé. Et celui-ci, c'est celui de l'année dernière avec des petits toutous, 3 styles de chien. Il est gris, il est un petit peu plus oversize, mais il est tout aussi parfait. Je l'ai beaucoup mis là ces derniers temps, je sais pas pourquoi, mais en ce moment je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Celui-ci, je l'ai pas encore remis cette année, mais ça ne devrait tarder. Mais cette année, je sais pas, les designs m'ont un petit peu moins plu, mais je me suis rattrapée parce que j'ai pris ce pyjama que je trouve vraiment canon, donc avec un haut style chemise, un bas un peu large avec une petite ceinture en velours rouge, le même velours que sur les chaussons, et c'est un pyjama 100% coton avec du coup des carreaux rouges et verts, parfait pour la saison. En plus il est bien chaud, bien agréable. Et les chaussons, ils sont vraiment parfaits, tout doux avec la fausse fourrure et l'effet un peu mocassin en velours rouge. Je suis trop fan parce que avant j'avais ces chaussons là, mais voilà, ils commencent à rendre l'âme. Ils sont un petit peu troués, ils étaient hyper agréables, mais bon voilà. Je vais les troquer pour cela. Et pour terminer cette journée toute cocooning, on va regarder un petit film de Noël avec Julien ce soir. Je suis déjà à fond dans l'ambiance, j'ai trop hâte qu'on décore l'appartement, qu'on fasse le sapin. Mais je pense qu'on fera ça le week-end prochain. En attendant, j'ai mis mon petit pyjama que je vous ai montré tout à l'heure, un plaid, mon petit thé, enfin je suis au top. Et donc on va regarder Flocons d'amour sur Netflix. Je sais pas si vous avez vu, mais Netflix va sortir 8 films originaux de Noël jusqu'à décembre et je compte bien tous les regarder. On a déjà regardé Safari de Noël il y a une semaine à peu près. Bon, c'était pas dingue, mais voilà, je mets beaucoup d'espoir dans celui-ci. J'adore les films de Noël. Enfin, c'est pas du grand cinéma, mais je sais pas, je trouve que ça met trop dans l'ambiance. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye bye!